Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on va pas tester un set Lego, on va pas non plus tester un set de briques compatibles, mais le jeu Lego Monkey Palace en partenariat avec Asmodée, un Lego qui comprend, je sais pas combien de pièces. J'ai aussi avec ça une petite extension. Oh, on va la déballer cette petite extension du jeu avec des cartes et une pièce. Et c'est pour ça qu'on va tout de suite le déballer pour voir ce qui se cache là-dedans. Les amis, c'est parti pour le déballage. Qu'est-ce qui se cache dans cette boîte? Tadam, on va l'ouvrir. Déjà, une plaque, je pense. Voilà, la notice aussi, hein, je vais l'oublier. On a déjà un petit papier pour qu'on puisse donner un avis sur le jeu. Une notice qui est faite dans un papier, bon, on voit tout de suite, c'est du papier recyclé et avec plusieurs pages et c'est juste comme ça. Bon, voilà, après, ça reste une notice hein, où on nous explique ce qu'il faut faire. On verra tout ça plus en détail dans quelques instants, mais on va continuer de voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc dans la boîte, il y a des gabarits là, donc il y en a deux, mais il n'y a qu'une plaque. Du coup, ces gabarits, je ne sais pas trop à quoi ils servent, mais je pense que c'est pour faire les débuts du palace. Hein. Je pense que on peut avoir différents niveaux avec ça, je pense, et on commence à faire le palais sur la plaque, hein, genre comme ça, hein, on le met comme ça, je suppose. Mais bon, comme dit, on verra ça en détail. Il y a un paquet de cartes, bon, on va l'ouvrir, hein, emballé dans du papier, hein, comme très souvent en ce moment. Hein. Écologie voulant, on met plus de plastique, hein, enfin presque. Et du coup, on a des cartes avec des bananes surtout, et on a d'autres pièces, enfin voilà, on a plein de cartes différentes. Mais pareil, on va voir ça rapidement. Les cartes sont pas très grandes, c'est beaucoup plus petit qu'un jeu de cartes. Voilà, je voulais quand même le noter. Et on a surtout les pièces. Ah, et on a des cartons aussi, je pense, pour les différents joueurs. Et ça, c'est pas mal. On a un bac qui est assez costaud, qui va dans la boîte. Et on a des cartes. Donc des cartes de joueurs. On peut jouer à 4. Je ne l'avais pas dit, mais c'est de 2 à 4 joueurs. À partir de 10 ans, et surtout, c'est 45 minutes de jeu. Voilà, donc on a ces cartons qui sont de bonne qualité, c'est pas non plus fifou. Et on a nos pièces Lego, ce qui nous intéresse ici. Hein. Et du coup, qu'on va ouvrir. Et justement, ce que je disais, hein, voilà, les cartes emballées dans du papier. Et derrière, les Lego dans un sac plastique. Bref. Donc, on a déjà les voûtes, les différentes voûtes, de 2 couleurs différentes. Hop, donc apparemment, ça se range là-dedans. Et du coup, là, on a des petits et encore d'autres choses. Alors ça, c'est un peu bête, parce que du coup, il faut que je m'amuse à tout trier. Puisque là, il y a aussi encore des voûtes. Là, il y a un singe aussi, là. Alors, je sais pas, parce qu'il n'y a pas d'emplacement pour ça. Ah là, il y a des grands poteaux. Bon, en fait, tout est mélangé. Je vais trier tout ça et je reviens vers vous tout de suite. Les amis, voilà, le tri est maintenant terminé. Donc, on a les différentes pièces pour faire le palais. Hein, donc ça, je les range. Et il y a ces pièces ici, là, que j'ai rangées là. Il y a 4 comme ça, je pense que c'est pour tenir la plaque. Et du coup, comme j'ai rien, je les ai mis dans un sachet parce que j'aime pas trop que ça se balade. Les cartes, eux, je vais mettre un élastique après. Et c'est ce qui me semblait, ça, on le pose et autour, on met les angles. Et du coup, voilà, un peu pour la présentation de ce jeu, on va tout de suite voir un peu comment ça marche. Et puis, on va se faire une petite partie, histoire de voir un peu mieux. Et les amis, voici une extension qu'on pouvait avoir quand on précommandait le jeu, etc. C'est une petite extension qu'on pouvait avoir, mais je vous expliquerai ça en cours de jeu. Et surtout, j'ai une petite surprise par rapport à ça, et même une deuxième surprise, un petit cadeau pour vous, que je vous dirai un petit peu plus tard. Et en tout cas, tout de suite, on va un peu préparer le jeu, et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, une fois que tout est installé, vous pouvez déjà voir là qu'on a plusieurs grilles. 1, 2, parce que c'est double face. 3, 4. On va commencer avec le 1. Ce qui change, c'est les départs. Là, il y en a moins, là, il y en a plus. Donc, on va dire que la 1, 2 est plus facile que la 3, 4. Mais on va pas trop se compliquer la vie avec ça. Donc, on pose ça là entre. Donc, on met les 4 coins pour arriver. Et là, il faut mettre toutes les décos. Alors, moi, j'en ai juste mis quelques-unes pour vous le présenter. Le but du jeu, c'est lors d'une partie de Monkey Palace, les joueurs s'affrontent pour construire le plus beau escalier du palais singe. L'objectif est de remporter le plus de bananes possible. Plus votre escalier sera haut, plus vous utilisez d'arches, plus vous remportez de pièces de construction et surtout des bananes. Les pièces de construction, c'est ça. Et comme vous voyez, à la fin, ça compte des bananes, mais je vous expliquerai encore ça. Et ça, c'est vraiment que des bananes. Et les amis, déjà, quand on commence, il faut faire ce départ. Et là, c'est pas compliqué. On prend 2 arches et on commence comme ça. Une ici. On prend un tenon comme ça aussi, hop, pour le mettre ici. Hein, on voit, il n'y en a qu'un là. Donc, c'est eux qui font le départ. Et ça s'arrête là. Et on met un doré au sommet ici. Voilà, ça c'est le départ. Et du coup, on peut commencer la partie. Normalement, les herbes là, il faudrait en mettre plus autour. Mais là, pour le jeu, vu que je vous montre vite fait, ça sert à rien que j'en mette plus. On a aussi les cartons du coup à distribuer. Et dans la règle, ils disent que le dernier qui a mangé une banane, c'est celui qui commence. À l'arrière, on découvre ce qu'on peut prendre. Les autres, je les enlève vu que je suis tout seul.
je peux prendre 2 arches pour commencer. Et hop, on met 2 arches. C'est parti pour commencer. Et du coup, c'est pas compliqué. On commence, par exemple, je commence, je me mets là. Comme ça, j'ai 1 et 2. Je peux mettre mes 2 arches. On termine toujours en haut par ce qui est représenté là en bas. Vous voyez bien qu'il y a 3 choses. Les dorés. C'est pour ça que là, il y a un doré, parce que le départ est comme ça. Les herbes vertes et les herbes vert clair et vert foncé. Moi, j'ai commencé là, donc je prends une herbe claire. Et je termine avec l'herbe claire. Là, maintenant, c'est très simple. Pour calculer, chaque arche, c'est 1 point plus la dernière plante qui correspond à votre couleur. Donc 1, 2, 3. On peut prendre 3, mais ça doit être dans cette colonne ou un joker. Donc, je peux prendre soit celle-ci, soit une comme ça, parce qu'on peut prendre qu'une carte par colonne. Mais par contre, je vous montre sur celle-ci juste pour l'exemple, les éclairs, c'est quelque chose qu'on reçoit immédiatement, et ça, c'est quelque chose qu'on reçoit constamment. D'ailleurs, quand on la retournera sur son plateau, c'est quelque chose qu'on reçoit tout le temps. D'ailleurs, comme ici, je ne vous l'ai pas dit, mais à chaque tour, vous recevez ça. Donc là, c'était pour vous montrer l'exemple de l'éclair. Pourquoi? Parce que souvent, les 1 et 2, c'est des immédiats, et ça, c'est du constant. Donc moi, je vais prendre celle-là, parce que j'ai constamment la même chose que là. Donc, pour mon prochain tour, je peux prendre 2 arches et 4 briques comme ça. Les couleurs n'ont aucune incidence, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et du coup, par exemple, je peux commencer, et pourquoi pas ici, je mets ça en plus pour pouvoir, ou 2, pour pouvoir mettre mon arche, comme ça par exemple. Donc je peux le mettre comme ça si je veux. Du coup, comme j'avais commencé avec du vert clair, encore une fois, je mets ça ici. Et du coup, on a 1, 2, 3, on a nouveau 3, de nouveau dans la couleur vert clair. Et là, cette fois-ci, du coup, hop, justement, c'est pas mal. J'ai de l'immédiat, donc ça, je vais le prendre tout de suite. Donc, j'ai ça et ça. Et du coup, je la pose ici. Et bon, c'est nouveau à mon tour, mais normalement, on joue à plusieurs. Et ce tour-ci, je peux prendre donc du coup 3 arches. Donc, j'ai encore une fois 3 arches. Et là, vous voyez qu'on en a de plus en plus du coup des pièces. Et de nouveau, 4 comme ça. Là, je peux de nouveau faire quelque chose en mettant par exemple ça ici, ça du coup, je le double. Je peux mettre ça là. Et je peux de nouveau terminer ici. Et cette fois-ci, par contre, j'ai un doré. Donc, j'ai un doré. Le doré, il m'apporte le singe. Le singe, je le mets ici et en fait, il empêchera le prochain de venir se greffer ici. Et surtout, j'ai la carte singe. Après, voilà, je ne vais pas continuer de jouer plus longtemps, c'était juste pour vous expliquer le plus gros. Mais du coup, pour avoir les bananes, on fait comment? C'est pas compliqué, c'est écrit là, 5. Et par contre, du coup, c'est pas compliqué. Soit c'est 2 comme ça, 2 grandes. Soit c'est 5, c'est-à-dire une grande et 2, parce que ça fait 5, ça c'est 3 plus 5. Soit clairement, je vais prendre ceux-là qui sont là, parce que si déjà ils sont là, 5 comme ça. Donc voilà. Dès que j'arrive à placer ça, c'est-à-dire là par exemple, bon, on enlève le singe, admettons, je mets l'arche ici, hop, pour monter là-haut, j'en mets 5, hop, et je mets l'arche. On fait abstraction du singe. Et du coup, admettons, j'ai terminé, le fait que j'ai utilisé 5, hop, ça me rapporte automatiquement une carte singe, donc 4. Voilà un peu comment ça fonctionne pour ça. Le singe, vous avez du coup compris, c'est à chaque fois que c'est en haut et qu'on part de celle-ci. Et du coup, il y a aussi d'autres extensions que je vais tout de suite vous donner. Il y a le papillon, c'est tout le temps au sommet, celui qui est le plus haut. Hop, par exemple, là, moi je suis le plus haut, c'est moi qui reçois la carte. Mais si, admettons, il y en a un autre qui vient entre-temps, qui joue, il a joué ça, c'est lui qui sera le plus haut, hop, ça sera lui qui aura la carte. Ça, c'est le papillon. La grenouille, c'est plus simple. Le premier qui saute dessus, hop, par exemple, il dit, je mets la grenouille ici, enfin, on s'en fiche un peu, mais il prend son -3, parce que ça, c'est pas positif, c'est du moins, mais il a le droit à une colonne. Ça peut, par exemple, aider pour gravir des choses, comme par exemple, si je suis là, je prends la grenouille parce que ça me permet de pouvoir poser des arches et continuer. Je loupe 3 points, mais je peux peut-être en avoir d'autres. Donc c'est un peu stratégique. La grenouille, il faut la prendre stratégiquement. Le crâne, c'est beaucoup plus subtil. Par exemple, si vous pensez que là, personne ne peut l'atteindre, au lieu de poser une de vos plantes, vous posez le crâne. Et du coup, ça vous rapporte 3 points si personne d'autre n'arrive à la couvrir. Parce que si un autre joueur parvient à construire sur le crâne, il vous prend la carte, et il la gardera jusqu'à la fin, il la gardera pour toujours. Ça, par exemple, je sais pas, c'est un peu compliqué parce que là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Mais admettons, le crâne était là, la personne vient et le met par-dessus. Cette personne vous pique la carte et la garde pour toujours. Impossible de le réutiliser, il sera utilisé uniquement à ce moment-là. Donc voilà. Et la fin de la partie, il n'y a rien de très sorcier, la fin de la partie c'est très simple. On cumule tout ça, alors admettons, il y a le crâne, donc on a 3 points, plus 4 points. Et en retournant cela, on voit aussi 4, ça fait 7, 8, 9, 10. Donc j'ai 10 points, et voilà, c'est celui qui a le plus de bananes, le plus de points, qui gagne. Et le but aussi, c'est de finir ses pièces, quand il n'y en a plus, on finit le tour, donc le 4e joueur joue. S'il n'y a plus assez de pièces pour recommencer, on arrête, la partie est terminée et on compte ses points. Voilà un petit peu comment ça fonctionne.
Et les amis, j'ai la surprise qui arrive pour vous, mais comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis fans de la brique, et surtout, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du jeu, et aussi, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de mettre la petite cloche. Et moi, honnêtement, les amis, je trouve que ce jeu, il est vraiment cool. Si vous aimez bien les jeux un peu stratégiques, je trouve ça sympa. Et les Lego amènent un petit peu un côté hasard, puisque ça dépend comment on construit, chaque partie n'est pas la même. Et moi, je trouve ce jeu Lego associé avec Asmodée super sympa à jouer. Et maintenant, le cadeau. Le cadeau, c'est pas compliqué. Tout le monde a des crânes certainement chez eux. Et je trouve ça vraiment pas cool, les gens qui ont eu l'extension, parce que l'extension, on pouvait l'avoir avec le jeu au départ quand on le commandait et tout ça, etc. Et il y en a qui vendent ça un petit peu à mon goût cher pour une carte, un crâne et une règle du jeu. Règle du jeu qui en plus est en anglais, parce que j'ai dû moi-même imprimer du coup la règle en français, parce que du coup c'est en anglais à la base, donc il y a juste la carte entre guillemets qui est exclusive. Et moi je me suis dit du coup comme je l'ai déjà, vous pourrez trouver dans la description les cartes et la notice. Je vous joins ça en description dans un drive, comme ça vous pouvez l'imprimer chez vous. Il y a juste à imprimer la carte, c'est pas compliqué, et la notice en français. Je vous donne tout ça, puisque des crânes vous en avez. Et en plus j'ai envie de vous faire une petite surprise, j'ai créé ma propre extension. Donc vous trouverez une carte et une notice pour une autre extension que j'ai créée moi-même. Là je peux pas vous la présenter parce que j'ai pas eu le temps de la finir au moment où j'ai fait la vidéo, mais avec quelques pièces, vous pouvez faire un briquis. Donc il est assez simple à faire. Une brique de 1 tenon en bleu, en noir, 2 plates, une par une jaune et une tile brune. Ça fait bien sûr le briquis. La règle du jeu est très simple. C'est un mix entre le singe et le papillon. Le papillon se met au-dessus de la décoration la plus haute. Par exemple, ça c'est comme ça, hop. Et le papillon, il se joue comme ça. Le singe, il se joue toujours sur la pièce avant pour empêcher la personne de construire. Et là, un peu pareil. Si vous êtes le plus haut, vous pouvez prendre le briquis et le poser ici pour déjà empêcher la personne d'atteindre ce point. Et surtout, vous êtes le plus haut et la carte vaudra comme le crâne 3 points. Mais par contre, contrairement au crâne, le briquis peut être piqué parce que si quelqu'un monte un petit peu plus haut, il pourra le prendre et admettons il était ici, s'il y a ici, il peut se mettre ici. Voilà ma petite extension, ma petite personnalisation. Je vous offre tout ça en description, vous avez juste à checker la description. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire sur le jeu, etc. Et les amis, amusez-vous bien et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!